À la une de ce journal, des membres du gouvernement supervisent le lancement de plusieurs projets de développement dans la wilaya de Hod el-Sharqi. Les départements du pétrole, de l'énergie et des mines et celui des affaires sociales discutent des moyens de renforcer les relations de coopération avec une délégation de Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique. Inauguration d'un centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Kifa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, accompagné du ministre de l'Élevage, a effectué une visite d'inspection dans certains établissements d'enseignement de la ville de Nema. Au cours de la visite, M. Brahim Waloul Mohamed Lemine a indiqué que son secteur a pris un ensemble de mesures pour soutenir l'éducation. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Waloul Mohamed Lemine, a supervisé à l'école fondamentale numéro 5 de Nema la cérémonie de levée des couleurs. Suite à cette cérémonie, il s'est rendu dans les différentes salles de classe et s'est informé du déroulement des enseignements prodigués aux apprenants. Il s'est rendu au sein des différentes salles de classe et a aussi supervisé la réception de 8500 tables-bancs au profit des écoles de Sédulaya. Par la suite, le ministre s'est rendu à l'école secondaire de Nema. Il a sur place pu s'informer du travail effectué par l'Institut pédagogique national dans le cadre de la disponibilisation des manuels scolaires et a procédé à la distribution de 400 livres dédiés aux écoles de la wilaya du Hod el-Sharqi. Dans le cadre des interventions du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique suisse, 300 appareils informatiques ont été mis à la disposition du personnel enseignant pour leur permettre de mener leurs enseignements dans de meilleures conditions. En plus, une salle informatique a aussi été mise en place. Le ministre est aussi enquis de la plateforme numérique qui a été érigée afin de venir en aide aux élèves en classe d'examen, ce qui a été réalisé avec l'aide du ministère de la Transition numérique et de la modernisation de l'administration, ce qui permettra aux élèves d'étudier à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de l'Éducation nationale a à la fin déclaré que cette visite d'information se déroule en prélude du déplacement du président de la République au niveau de Sédulaya. Il a indiqué que des mesures ont été prises pour soutenir le secteur de l'éducation afin d'augmenter le taux de réussite des élèves aux examens nationaux. Il a dans cette optique listé les dispositions prises, à savoir des cours de renforcement pour plusieurs matières dont les mathématiques, la physique, le français, la philosophie, les sciences, dit-il, à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce déplacement s'est tenu en présence du ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallah Ousmane. Toujours dans la wilaya de Hod el-Sharqi, le ministre de la Santé a effectué ce matin un certain nombre de visites, des visites qui l'ont conduit, qui lui ont permis du moins de s'informer de visu des prestations fournies et d'identifier les problèmes auxquels font face ces centres. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est à partir du poste de santé de Ahbal que le ministre de la Santé, M. Mokhtar Beldahi, a donné le coup d'envoi des travaux d'extension et de rénovation de 8 structures publiques profitant aux 2 wilayas du Hod el-Gharbi et du Gizimaka, dévoilant à cette occasion, en compagnie du Wali du Hod el-Gharbi, la plaque commémorative inaugurant le début des travaux dans cet édifice sanitaire si nécessaire pour les populations de la zone. Écoutant au passage des explications détaillées des responsables relatives à sa capacité d'accueil et à ses équipements. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Mokhtar Beldahi, de préciser que ce projet d'extension concerne 8 maternités pour les centres de santé de Touil, Tintan, Kabou, Gouray, Douerara, Ain-Valbe, ainsi que les postes de santé de Gate Teidoma et Ahbal.
Le ministre a affirmé que sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, des programmes et projets ont été lancés afin de relever les performances et la qualité des prestations sanitaires et de rapprocher le service de santé des citoyens. Pour sa part, le président du conseil régional du Houd El-Gharbi a salué les efforts déployés dans le domaine de la santé, exprimant la volonté de la région à accompagner le département de la santé, sachant, dit-il, que ce n'est là qu'un volet du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui tient à ce que soient dispensés aux citoyens des soins de santé de qualité et à moindre coût. De son côté, le maire de la commune d'Oum El-Ahbal a loué cette extension qui aura, a-t-il souligné, des répercussions positives sur les habitants locaux, souhaitant voir le point de santé de la localité devenir un centre de santé. Il convient de noter que la réhabilitation et l'extension seront réalisées au cours de 3 mois grâce à un financement du gouvernement mauritanien et de la Banque mondiale à travers le projet Inaya pour un montant global de 82 millions d'anciennes Ouguia. L'autre activité du ministre de la Santé était une visite rendue au centre de santé de Timbedra, où il a écouté des explications détaillées du docteur Mohamed Lamine Ould Tfaqa, notamment sur la capacité d'accueil de cette structure qui est de 25 lits, mais également ses équipements, qui sont un laboratoire d'analyse, une salle d'accouchement, une salle d'urgence et une pharmacie. Par la suite, le ministre a tenu réunion avec le staff du centre de santé, au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité de respecter les horaires de travail. Le maire de Timbedra a quant à lui loué cette visite qui témoigne, dit-il, de l'intérêt et de la bienveillance accordée par les autorités à cette Muqata'a qui compte plus de 30 000 habitants. De même que le ministre de la Santé s'est rendu à la direction régionale de la santé à Néma, s'informant sur son fonctionnement et prenant connaissance des prestations sanitaires dispensées aux populations et les améliorations apportées, comme le dépôt régional de conservation de vaccins et les ambulances mises à disposition. Il a également visité le centre de santé de Néma et l'hôpital régional de la Wilaya, ainsi que l'école de santé publique de Néma, non sans oublier d'échanger avec les étudiants. Évoquant cette tournée, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que la couverture sanitaire au Houd El-Sharqi atteint 85%, ce qui est un taux des plus élevés au niveau national. Il y a, a-t-il précisé, une école de santé, un hôpital régional doté de 150 lits, 11 spécialistes, 37 généralistes, 90 sages-femmes, 160 infirmiers. Le ministre a appelé les médecins et le personnel à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs souhaités. C'est dire que la tournée du ministre de la Santé dans les services et directions relevant de son département dénote de l'intérêt qu'accorde l'État à la santé publique visant à rapprocher les services de santé des citoyens. Cérémonie de pose de la première pierre des 2 barrages d'Oumavnadish et de Villa relevant respectivement de la Muqata'a de Néma et de celle d'Adel Bagrou au Houd El-Sharqi. Le lancement de ces travaux s'inscrit dans le cadre du programme urgent mis en place par le département en application des résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu récemment dans la ville de Rosso. Emina Mentakhlil nous donne plus de détails. Dans le cadre du lancement de la nouvelle composante de développement visant l'amélioration et la promotion des systèmes et installations hydrauliques et pastorales, le ministère de l'Agriculture, M. Yahya Ould Hamd El-Waqf, a supervisé la cérémonie de lancement des travaux des 2 barrages des localités de Mouavnadish et Villa, relevant respectivement des Muqata'a de Néma et Adel Bagrou. Dans une déclaration faite à l'occasion, le ministre a affirmé que ces infrastructures agricoles font partie d'un programme visant à réaliser 90 barrages et 90 digues, dont 40 barrages et 42 digues seront réalisés par le ministère à hauteur de plus de 30 milliards d'ouguiyas. Il a ajouté que ce programme a été annoncé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, en Conseil des ministres à Rosso. Le ministre a par ailleurs indiqué que la phase lancée aujourd'hui compte réaliser 6 barrages, dont 4 seront construits par le ministère de l'Hydraulique et 2 par le ministère de l'Agriculture en l'espace de 3 ans. Quant au maire de la commune de Mouavnadish, il a, après avoir exprimé ses remerciements aux autorités concernées, loué les travaux de réhabilitation entamés et précisé que les oasis de la zone dépendaient du barrage pour nourrir les familles installées en période de guerre dans la commune de Mouavnadish, ce qui sera rétabli après 5 ans de rupture.
Le directeur de l'aménagement rural au ministère de l'Agriculture, M. Mohamed Abdallahi, s'est exprimé sur ce programme destiné à réaliser 2 barrages, l'un à Oumavnadish et l'autre à Lville, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre d'une composante du programme du président de la République, Tarahoudati. Il est à rappeler que le lancement des travaux de réhabilitation de ces 2 barrages s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère visant la lutte contre les glissements de terrain et l'encouragement et l'appui à l'agriculture. Un forum sur le projet d'employabilité de la frange vulnérable des jeunes dans les wilayas de l'intérieur a été organisé ce matin dans la ville de Néma. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, accompagné du délégué de Tazour, a supervisé le lancement de ce forum. Mohamed Zemzem. Cet atelier de lancement des activités du projet d'employabilité des jeunes permettra aux différents participants que sont les jeunes et femmes d'être au diapason de la stratégie du projet, ses différentes orientations et ses zones d'intervention conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui fait de la création d'emplois décents et pérennes pour tous, notamment les jeunes vulnérables, une priorité centrale. Des exposés détaillés inhérents aux différents aspects du projet ont été présentés par les différents experts qui ont largement édifié les participants sur les domaines prioritaires ciblés par l'intervention du projet. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué l'objectif de cette rencontre. Comme vous le savez, la question de l'emploi, surtout celui des jeunes et des femmes, est l'une des priorités pour lesquelles s'est engagé le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal, dispose d'une orientation claire et a défini les actions prioritaires à entreprendre pour résorber le chômage. C'est dans ce cadre que le projet d'employabilité des jeunes vulnérables sous la tutelle de la coordination des projets d'emploi a été mise en place avec comme objectif la promotion de l'employabilité des jeunes vulnérables dans les 3 wilayas de Nouakchott, les Dohod, l'Assaba, le Trarza et le Guidimaka. Le PED financé par l'État mauritanien et la Banque mondiale à hauteur de 42 millions de dollars se veut être une réponse concrète du gouvernement à la problématique de l'employabilité et de l'accès des jeunes au marché du travail. Il vise à former 60 000 jeunes en compétences de vie, faire bénéficier 11 350 jeunes de formation technique et professionnelle et accorder à 17 000 en soutien multiforme, formation, conseil, subvention et suivi. Pour les aider à créer leurs propres micro-entreprises, les femmes et les filles construiront au moins 50% des bénéficiaires du projet. Dans le Haut-El-Chargui, le projet prévoit pour l'année 2023 de former 1320 jeunes en compétences de vie, d'offrir à 251 jeunes une formation professionnelle selon les besoins du marché local, octroyer 370 subventions pour des activités génératrices de revenus. Notons enfin que le projet financé par la Banque mondiale intervient dans les 3 wilayas de Nouakchott, en plus de l'Assaba, le Guidimara, les Dohod et le Trarza. Dans des zones rurales relevant de la commune de Bangou, les travaux ont commencé pour construire 4 barrages, fruits de la coopération entre les secteurs de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'agriculture, dans le but de tirer profit des pluies saisonnières. La première phase du projet, financé sur le budget de l'État, devrait être achevée d'ici 3 mois. Ahmed Khatata. Dans les environs de Bangou, municipalité relevant de Néma, ce sont plusieurs localités et communes rurales qui rêvaient de voir se réaliser des projets de développement, surtout hydraulique, autant pour leur approvisionnement en eau potable que pour leurs animaux, leur pâturage et leur culture. Et puisqu'il y a chaque année de grandes pertes des eaux de pluie, le besoin de construire des infrastructures hydrauliques pour les conserver devient plus grand. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Talib Ahmar, qui a supervisé aujourd'hui les travaux de construction de 4 barrages dans les zones rurales appartenant à la commune de Bangou, a souligné que la construction de ces barrages permettra une retenue des eaux de pluie pour leur exploitation, ce qui aidera à résoudre le problème de l'eau posé aux populations et d'accroître davantage la production agricole.
des infrastructures dont la réalisation associe les efforts de deux ministères, celui de l'hydraulique et celui de l'agriculture, comme l'a indiqué le directeur de l'aménagement agricole et des travaux, précisant que la réalisation de 6 barrages, dont 4 seront construits par le ministère de l'hydraulique et 2 par le ministère de l'agriculture, permettra de maîtriser les eaux de surface et de les renforcer par celles des nappes souterraines proches. Pour sa part, le directeur de l'hydrologie et des barrages notera que la première phase de ce programme va permettre la réalisation de 4 barrages à Mourt Jarve, le Gouissi, dans la Mokata'a de Nema, Véniye et Sidi El Hadj à Digani, avec une enveloppe financière de près de 2 milliards d'Ouguiya sur fonds propres de l'État et qui seront exécutés par la SNAT. Tout comme les populations bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude aux autorités pour la réalisation de ces projets, le maire de Bangou a loué le programme de ces barrages qui permettra une retenue des eaux de pluie pour leur exploitation et résoudra le problème de l'approvisionnement en eau potable. Le délégué général de Taazour a supervisé aujourd'hui à Nema plusieurs activités, accompagné de Fatimatu Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire. Il a effectué une visite dans les boutiques ou aux boutiques ML approvisionnées à travers le programme Temouine. Une opération de cash transfert au bénéfice d'une centaine de ménages nécessiteux a également été organisée. Emina Khalil. C'est à partir de l'ancienne maison des jeunes de Nema que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, accompagné de la commissaire à la sécurité alimentaire, du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et du Wadi du Hod Sharqi, a supervisé le lancement de plusieurs activités dont des opérations de cash transfert bénéficiant aux populations vulnérables de la wilaya du Hod Sharqi. Lors de son intervention à l'occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a passé en revue les réalisations de son institution au niveau de la wilaya du Hod Sharqi. S'agissant des projets exécutés ou en cours, ils concernent, dit-il, plusieurs volets, dont, entre autres, l'éducation avec la construction de 8 écoles fondamentales et 4 collèges pour une enveloppe financière de 2,4 milliards d'Ouguiya. Dans le domaine de la santé, 259 millions d'Ouguiya ont permis de construire un centre et des points de santé dans la wilaya. Au total, les interventions de Taazour au Hod Sharqi ont porté sur une enveloppe globale de 19,211,720,000 Ouguiya. Il a indiqué que d'autres écoles seront construites dans les localités de Nouaoudar et Walata très prochainement. Pour sa part, le maire de la commune de Nema, Sidi Mohamed Ould Ahmed Jiddou, a salué les interventions palpables de l'agence Taazour qui, dit-il, contribue positivement à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge sanitaire des populations du Hod Sharqi. Cette cérémonie qui s'est déroulée à la maison des jeunes de Nema a été marquée par la distribution de matériel en faveur des coopératives agricoles en plus de fourneaux équipés de bonbonnes de gaz. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour avait auparavant procédé à la pose de la première pierre du lycée de Beribava et d'une école primaire du quartier de Koulba de la ville de Nema. Autre étape de la visite du délégué, les boutiques d'approvisionnement en produits alimentaires relevant de la délégation en compagnie de la commissaire à la sécurité alimentaire. Une visite qui a pour but de s'enquérir de l'état des magasins et des services qu'ils offrent aux populations. Hier soir, le siège de l'administration régionale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille de la ville de Nema a organisé une cérémonie de remise d'équipements au jardin d'enfants, tout comme ont été remis des sommes d'argent au profit de 340 enfants issus de familles vulnérables de la ville. L'opération a été présidée par le conseiller du ministre. Ces interventions du département s'inscrivent dans le cadre de ces programmes visant à améliorer l'éducation préscolaire, à prendre en charge les familles vulnérables et à améliorer les conditions des femmes et des enfants. 17 écoles maternelles bénéficient de la distribution d'outils et de moyens pour l'éducation préscolaire dans la wilaya du Hod Sharqi. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdesalam
Ould Mohamed Saleh a tenu à Nouakchott une rencontre avec les membres de la délégation du Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique qui est en visite de travail dans notre pays. La délégation était dirigée par Mme Alicia Phillips Mandeville, chef adjointe du département des politiques et de l'évaluation, en présence de Mme Cynthia Kirsch, ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans notre pays. La réunion a porté sur les divers aspects des domaines de coopération entre notre pays et cette organisation internationale et les moyens de les renforcer et de les développer davantage, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et de plusieurs chefs de service et départements du département. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail a rencontré aujourd'hui une délégation du bureau de la représentation commerciale des États-Unis d'Amérique conduite par M. Bernard Dokan. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations et la coopération entre les deux pays et a abordé l'adhésion de la Mauritanie à la Convention ACQUA, en vertu de laquelle les pays membres bénéficient d'exonérations douanières pour leurs exportations vers les États-Unis d'Amérique. Au cours de cette réunion, la délégation américaine a été informée des réformes que la Mauritanie a entrepris récemment pour mettre fin au travail forcé. Dans le même sillage, une délégation du Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique qui est en visite de travail dans notre pays a eu une réunion avec le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La délégation est dirigée par Mme Alicia Phillips Mandeville, chef adjointe du département des politiques et de l'évaluation. Était également présent l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans notre pays, Mme Cynthia Kirsch. La réunion a porté sur les divers domaines de coopération entre notre pays et cette organisation internationale et les moyens de les renforcer et de les développer davantage, ainsi que des questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence d'un certain nombre de chefs de service et de départements du ministère et de conseillers et chargés de mission. Akifa, donc accueil et réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi, a été inauguré par le secrétaire général du ministère de la Justice, accompagné du Wali de Lassaba. Plus de détails avec Emile Amtril. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Ahmed Aïda, accompagné du wali de la Saba, M. Abdelrahman Ould Hassan, a supervisé dans la ville de Kifa la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Le centre accueillera des enfants en conflit avec la loi des wilayas des Dohod, du Guidimara et de la Saba. Le secrétaire général a souligné dans un mot pour la circonstance que la mise en place de cet établissement intervient suite à la prise de conscience par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de l'importance qu'il y a à éduquer l'enfant menacé de dérive. C'est ainsi qu'il a très tôt donné ses directives pour activer toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant, ce qui s'est concrétisé de la politique du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud, à travers des décrets relatifs aux procédures alternatives d'incarcération des enfants et la création de centres spécialisés pour leur réhabilitation et leur réinsertion hors du système carcéral. Le secrétaire général a ajouté que les jeunes et enfants appartiennent à des groupes vulnérables qui peuvent se trouver dans un état d'insécurité économique et sociale pouvant les pousser à la délinquance et au crime. Il a souligné qu'en raison de cette spécificité, les enfants en conflit avec la loi devraient bénéficier d'une justice spécialisée en rapport avec leur âge. M. Mohamed Ould Ahmed Aïda a noté que l'emprisonnement en particulier est rarement une solution pour ces enfants. Il est donc important de donner la priorité aux mesures et aux procédures qui les aident à se réinsérer socialement et professionnellement afin de réduire les sentiments de frustration et les risques de dérive. Quant au directeur général du centre, M. Sidi Mohamed Ould Boidi,
Il a affirmé que la prise en charge de la situation des enfants est un pilier du développement global et que l'une de ses manifestations est de les protéger des dangers et violations qui peuvent les toucher d'une part et les immuniser d'autre part contre les causes de la délinquance en tant que fléau social aux dimensions psychologiques. Quant à la représentante de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le crime et la drogue, elle a indiqué que ce centre fournira une gamme complète de services pour enfants tels que l'hébergement sûr et sécurisé, l'éducation et les soins, sans compter des programmes de réinsertion médicale, sociale et professionnelle et de maintien des liens familiaux. Il a exprimé ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour la mise en place de ce centre et pour l'assistance apportée par l'État afin d'atteindre l'objectif souhaité dans le cadre du partenariat existant entre la Mauritanie et le Bureau des Nations Unies contre le crime et la drogue et le Bureau international du travail dans le cadre du projet d'autonomisation des enfants en conflit avec la loi par l'accès à la justice et aux droits. Ce centre a été inauguré en présence du Hakem de Kifa, du maire de la commune de Kifa, de plusieurs cadres et responsables du secteur de la justice et du commandant du groupe spécial de sécurité chargé de la sécurité des prisons, en plus d'autres responsables de la wilaya de la Saba. Lancement ce matin à Nouakchott d'un atelier pour présenter les résultats de l'étude relative à l'économie des foyers agro-pastoraux en Mauritanie. L'atelier vise à présenter des résultats précis en faveur des statistiques exactes sur les ressources animales dans les wilayas des deux Odes, de l'Assaba, du Gorgol et du Guidimara. Abdullah Damaba. Cet atelier s'est tenu en présence des acteurs de la société civile actifs dans le secteur agropastoral, des responsables administratifs et partenaires au développement. Il s'agit d'effectuer la restitution des résultats de l'étude menée sur l'incidence des revenus du secteur de l'élevage pour l'économie des ménages. Le manque de données fiables constitue le gros des défis qui est posé, les gros des défis auxquels nous sommes confrontés. Le manque de données fiables constitue un énorme problème pour asseoir des politiques et des stratégies qui peuvent donner des résultats convaincants, surtout quand il s'agit des ménages, parce que nous n'avons pas les outils ni la capacité de prévenir, d'anticiper, de préparer, de faire face aux gros problèmes et aux gros défis qui entourent. Du côté des partenaires, la volonté d'accompagner le gouvernement et les acteurs a été une nouvelle fois renouvelée. La FAO se réjouit déjà des résultats obtenus et vous assure n'aménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement mauritanien et en particulier les pastoraux et les agro-pastoraux pour améliorer le système de production de l'élevage en Mauritanie. Et nous vous souhaitons plein succès à cet atelier. Certains aspects de cette étude ont été mis en avant. Il s'agit d'une enquête qui a été entamée au niveau de 5 régions, de Dehod, la Saba, le Guidimaka et le Gorgol, et en partie aussi du Barakna de façon indirecte. Donc cette opération, cette enquête a couvert plus de 1000 ménages. Et dans ces 1000 ménages, il a été question de chercher le revenu proportionnel de l'élevage dans l'économie des ménages. Et ça nous a donné vraiment des résultats satisfaisants avec des tendances vraiment prometteuses. Rappelons que cette enquête a été menée à partir du mois de juin 2022 jusqu'au mois de novembre de cette même année. Rappel à présent des principaux titres de cette édition. Des membres du gouvernement supervisent le lancement de plusieurs projets de développement dans la wilaya de Hod el-Sharqi. Les départements du pétrole, de l'énergie et des mines et celui des affaires sociales discutent des moyens de renforcer les relations de coopération avec une délégation du Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique. Inauguration d'un centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Kifa.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.